Cet exercice est la troisième partie d'un exercice qu'on a déjà commencé à résoudre dans 2 vidéos précédentes. On s'intéresse à la hauteur de l'eau dans un port. Cette hauteur dépend de la marée, qui est modélisée, enfin la hauteur est modélisée par une fonction sinusoïdale, et dans les vidéos précédentes, on a obtenu, entre autres, le dessin de cette fonction sinusoïdale que j'ai reproduit ici. Alors, on nous demande ici de déterminer quand un bateau peut faire ses manœuvres dans le port, sachant que pour faire ses manœuvres, il doit avoir un niveau d'eau qui est supérieur à 6 mètres. Donc ici, sur le dessin, on ne me demande pas de le faire par dessin, mais le dessin m'aide à y voir plus clair. Donc sur le dessin, je vois que on a une hauteur supérieure à 6 mètres dans les 2 zones que je hachure ici. Ces 2 zones sont normalement exactement les mêmes puisque elles proviennent de 2 vagues successives dans la fonction sinusoïdale. Et dès que j'aurai déterminé la largeur de la première zone, ça me donnera une certaine durée, et en multipliant cette durée par 2, j'obtiendrai donc le temps total par jour dont le bateau dispose pour faire ses manœuvres. Donc il ne me reste plus qu'à trouver les 2 premières solutions de l'équation 2,5 sinus pi sur 6 fois t plus 5 égale à 6. Donc ce sont les 2 premiers moments après t égale 0 où la fonction arrive exactement à une hauteur de 6 mètres. Alors, je vais soustraire 5 de chaque côté. Ça donne 1. Je vais diviser par 2,5 de chaque côté. Donc, sinus pi sur 6 fois t est égal à 1 sur 2,5, ce qui fait 2/5. Alors, je dois donc trouver l'angle, pi sur 6 fois t, dont le sinus vaut 2/5. Ce n'est pas une valeur particulière, donc je vais utiliser arc sinus de 2/5, et arc sinus de 2/5, ça donne 0, 4, 1 et des poussières, c'est-à-dire environ 0,41 radians. Mais alors on sait bien que dans les équations trigonométriques, une fois qu'on nous donne une valeur de sinus, donc 2/5 dans ce cas-ci, il y a 2 positions sur le cercle qui correspondent à cette valeur de sinus. Si cette première position à droite vaut 0,41 radians, comme ma calculatrice me l'a dit, eh bien par symétrie, l'autre vaut pi moins 0,41 radians. Et donc j'en arrive à écrire que pi sur 6 fois t peut être soit égal à 0,41 radians plus des tours complets, soit pi moins 0,41 radians plus un nombre entier de tours complets. K est un nombre entier. Alors moi, ce que je veux, c'est pas la valeur de pi sur 6, mais c'est la valeur de t, pas de pi sur 6 fois t, mais de la valeur de t. Donc je vais diviser par pi sur 6, c'est-à-dire fois 6 sur pi. Donc j'obtiens que t est soit égal à 0,41 fois 6 sur pi plus k fois 2pi fois 6 sur pi, ou pi moins 0,41 fois 6 sur pi plus k fois 2pi fois 6 sur pi. Alors je sors ma calculatrice et ça me donne t égale 0,78 plus k fois 12, puisque les pi se sont simplifiés, ou t égale 5,22 plus k fois 12. Alors on recherche les 2 premières solutions positives de cette équation, donc je vais commencer par remplacer k par 0,
Et qu'est-ce que ça me donne? Ben, ça me donne que t vaut 0,78 plus 0, donc 0,78, ou t vaut 5,22. Ça correspond effectivement à ce que je vois sur le graphique, parce que la solution numéro 1 sur le graphique se trouve un tout petit peu avant 1 heure, donc à 0,78 heures, c'est plus ou moins à 3/4 d'heure après minuit. Hein. Et la solution numéro 2 se trouve entre 5 et 6. Bon, sur mon graphique, c'est pas super précis, c'est pour ça qu'on a fait le calcul, pour avoir quelque chose de précis. Donc maintenant, on a les 2 premières solutions qu'on voulait trouver. Il faut trouver la durée pendant laquelle le bateau peut faire ses manœuvres. Donc je vais faire la soustraction entre 5,22 et 0,78, ça me donne 4h44. Mais j'ai vu qu'il y avait 2 zones en 24 heures pendant lesquelles on pouvait faire ça et que ces 2 zones étaient les mêmes. Donc ça me fait 8,88 heures pour faire ces manœuvres. Conclusion, en une journée, le bateau dispose de 2 fois 4,44 heures, c'est-à-dire un peu moins de 9 heures au total pour faire ces manœuvres. Voilà.